Bon les amis, je vous retrouve un peu plus, voilà, vous avez compris. J'ai fait mon petit brushing, je me suis occupée des enfants, j'ai fini mon montage d'une vidéo, je l'ai posté. Bref, j'ai enchaîné les choses et là je vous retrouve pour une petite recette. J'ai décidé de m'y prendre à l'avance. Cette année, donc on est déjà la mi du ramadan passé. Donc c'est parti pour... Vous devinez, vous devinez pas. Bon, normalement tout le monde a deviné. Je vais faire ma première recette de gâteau et ça va être les boules de coco. Les fameuses boules de coco que tout le monde aime. Ils sont appelés de différentes manières, riche, bon, boules de coco, bref. Donc let's go, c'est parti. J'ai tout préparé ici. Donc du sucre, de l'huile, de tournesol, de la farine, un sachet de levure chimique et de sucre vanillé. Ensuite 3 œufs, ou je vais voir, peut-être que je vais doubler les quantités, de la fleur d'oranger et la confiture et la noix de coco. Donc let's go, c'est parti. Je vais mettre... Bon, du coup j'ai préchauffé le four, je vous mettrai toute la recette en barre de description. De toute façon il faut 250 g de beurre, 100 g de sucre, 100 g d'huile, 3 œufs, du sucre vanillé, un sachet, 500 g de farine et un sachet de levure chimique. Donc let's go, c'est parti. Je vous mets la recette en barre de description, recette détaillée, ne vous inquiétez pas, je vous la détaille pas ici parce que franchement c'est hyper simple, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients comme vous me le voyez sur mon plan de travail. Et surtout parce que pour la 50e, non, pour la 1000e fois peut-être, je suis de nouveau malade. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix. À cette heure-ci où je fais la voix off, je ne suis pas du tout comme sur cette vidéo au bout de ma vie, mais vraiment j'en ai marre d'être malade. Je pense que mes défenses immunitaires sont vraiment très affaiblies et du coup j'attrape tout. La vidéo avait commencé sans bonjour, sans rien, parce qu'en fait c'est une partie de vidéo qui appartient à une vidéo que je devais vous poster ce soir, mais le montage a été tellement long et je devais faire des voix off, etc. Donc j'ai préféré vous partager cette partie-ci qu'avec la recette de boules de coco, plutôt que ne rien vous partager du tout. J'ai envie de garder ce mood, cette lancée de poster tous les jours, donc voilà. Mais j'essaierai de vous poster la vidéo complète demain. Dans tous les cas, n'hésitez pas à tester cette recette, elle est magnifique, elle est hyper bonne et super simple à réaliser. Et bien sûr, si vous avez des idées recettes pour des gâteaux du Eid, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Je ne sais pas si j'aurai forcément le temps de vous partager énormément de recettes, mais ne l'oubliez pas, dans ma playlist recettes de gâteaux du Eid, vous avez beaucoup de recettes et c'est tout le temps les mêmes que je refais. Bon, je vous montre ce que ça donne. Je vais finir, je vais le mettre dans un grand saladier et je vais finir à la main. Enfin, je vais bien mélanger la farine, etc. Mais en tout cas, le Thermomix m'aura bien aidé. Donc là, il y a 500 grammes. Franchement, ça m'a pris quoi? 1 minute à faire. Trop bien. Bon, du coup là vous avez deux solutions, soit vous ajoutez un peu de farine pour pouvoir former les boules plus facilement, soit vous huilez vos mains pour pouvoir former les boules plus facilement, et vous en avez même une troisième d'ailleurs, c'est de mouiller vos mains avec de l'eau. Voilà. Moi comme j'ai mis déjà pas mal de gras, je pense que je vais utiliser l'option de l'eau, à voir si ça marche.
Bon, j'enfourne à 180 degrés pour même pas franchement 10 minutes. Il faut vraiment que ça reste en fait doré en bas et un petit peu blanc en haut parce que de toute façon ça va durcir et que ce soit pas trop dur et pas trop gros. Même là je pense que je les ai fait un peu gros mais c'est pas grave, vraiment on aime. Vous voyez, je vous montre un petit peu. Comme ça après on les colle. À la fin quand on les a roulés dans le mélange fleur d'oranger confiture, après on les roule dans la noix de coco, mais je vous montre tout ça. Je finis parce que bah il y a quand même une bonne quantité et ensuite je vous retrouve. Du coup là les filles, une fois que tous les petits gâteaux sont prêts, je viens mettre environ 350 grammes de confiture. Vous prenez la confiture que vous voulez, abricot, fraise. Donc moi là j'ai pris fraise. Et donc 350 grammes environ et 50 grammes d'arôme de fleur d'oranger. Et vous venez faire chauffer le tout pour faire une sorte de petit sirop. Vous allez venir tremper vos biscuits, vos petits gâteaux dedans. Ensuite les coller et rouler le tout dans la coco râpé. Donc moi j'ai mis dans une assiette. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc je vous montre toute la quantité que ça m'a donné et encore ils ont grappillé un petit peu. Donc je vais faire une partie, donc là c'est 500 grammes que j'ai fait de farine. Je vais faire 500 grammes de confiture de fraise et ensuite je referai 500 grammes de confiture d'abricot parce que franchement nous on aime trop ces biscuits là. Ils sont hyper bons, rapides à faire, ça demande pas des ingrédients voilà, qu'on n'a pas chez nous etc. Donc voilà, je vous montre ça de suite. Donc je vous montre avec deux. Mais après vous pouvez en mettre plusieurs d'un coup bien sûr. Moi je trouve que plus ils sont imbibés et plus ils sont moelleux. Donc voilà, vous roulez tout simplement dans la confiture. Ensuite vous récupérez le biscuit. Et vous allez... Alors il y en a, ils font la version simple où ils vont juste mettre dans la noix de coco comme ça et le rouler. Moi j'aime vraiment que ce soit des boules de coco comme son nom l'indique. Donc je forme des boules de coco. Donc je vous montre ça tout de suite. Voilà, je les assemble et ensuite je les roule dans la coco bien comme il faut. Voilà, comme ça ils sont bien imbibés de noix de coco. Et là, vous avez une vraie boule de coco. Franchement, c'est trop bon. Donc je vais tout faire et je vous montre le résultat final. Je vous montre ce que ça donne. Franchement, c'est nos gâteaux préférés. Ils sont mais tellement bons, mais vraiment tellement bons que je vous conseille de les faire et de goûter. C'est addictif. Vraiment, depuis que je les ai faits, j'empêche tout le monde pour pouvoir en avoir pour le Eid de piocher dedans. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous montrer le résultat avec les boules de coco à l'abricot également. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker. Je compte sur vous, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!